Alors programme du jour, ici j'ai 2 ruches avec des hausses. Donc je vais simplement jeter un petit coup d'œil dans les hausses, voir où on en est dans la mêlée. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Voilà, ça bosse pas mal là sur la planche d'envol. Donc je pense qu'on est en pleine mêlée là maintenant. Et ici, donc ça c'est les 2 ruches. Attendez, je me mets devant. Donc vous vous souvenez, la jaune, c'est celle où j'ai relancé avec un cadre de couvain ouvert. Elles m'ont fait des cellules royales et du coup bah, je vais attendre maintenant. Donc je vais pas vous l'ouvrir tout de suite. Oula, j'ai des soucis de cadrage. Hein. Et celle d'à côté, je vais l'ouvrir. C'est un essaim et je vais voir s'il y a besoin de rajouter de cadre ou pas dedans. Allez, on est parti. Allez, on est parti. On va ouvrir celle-là. Hop, je m'en filme un petit peu là. Elle n'a pas l'air très grosse cette colonie. Donc des fois on peut avoir des surprises. Bon, je suis dans le rucher là depuis 3 minutes, aucune piqûre d'abeille, par contre 4 piqûres de moustiques déjà. Du coup c'est la combi pour les moustiques là, tellement humide. Ok, donc rien dans le nourrisseur, une petite abeille solitaire. Alors hop. Tiens, elles sont bien propolisées. Ouais, alors je disais, il n'y a pas trop de monde. Ça paraît trop vite. Alors toujours, petit coup d'œil dans le nourrisseur qui est pas de reine. Ok, bah rien de particulier. Bon bah c'est pas mal, on voit que c'est assez plein. Donc là déjà, premier coup d'œil, je vais rajouter. Des cadres. Voilà, provisoirement, après s'il y a des calés, je décale. Ouh, elles sont un peu agressives. Donc là on est le soir quand même. Hein. On est... c'est 4 heures. Donc les butineuses commencent à rentrer, donc c'est pas le meilleur moment pour ouvrir la ruche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce cadre-là? Rien. Rien. Oh, du miel, quoi. Ok, 4 de miel, cool. Donc ça, ce cadre, je vais le mettre ici. Si j'y arrive. Et je vais y arriver, évidemment. Wow. Elle commence déjà à être nerveuse, là. Je disais, elles sont douces. Elles m'ont fait mentir, là. Oh merde, j'ai fait tomber un brin de paille. C'est pas grave. Le dégagement. Voilà, donc ouais, je vais quand même rajouter un petit cadre. Hop. Tac. Hop. Cadre léger quand même. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand chose là-dessus. Alors je dis je vais rajouter. Ça va dépendre du couvain qu'il y a en fait. Vous voulez en rajouter 2 à la base. Et je pense que ça va être un peu beaucoup. Hop. Elles sont en train de s'énerver. Elles piquent pas encore, quoique. Bon, petit couvain quand même. Hein. Si, ça va. Il y a beaucoup de couvains ouverts. Bon. Oups. Ok. Tac. Le gant qui colle comme à chaque fois en été, parce que la cire et la propolis elles font, alors ça fait coller le gant, c'est chiant. Bon, celui-là, le couvain, il est sur 2 cadres là. Hein. C'est pas folichon non plus. Donc il était reparti quand j'avais stimulé, mais ouais. Bon, quand même, elle m'a fait un beau couvain là, on va rien dire. Et celui d'après, ouais, j'ai aussi du couvain. Ok. Bon. Je voulais rajouter 2 cadres, c'est pas utile. Je pourrais en rajouter 2, hein, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie. Non, je suis régulièrement mes ruches, donc là, un 4, ça va être très bien. Voilà. Hop. Là, je rajoute un cadre et puis terminé. Hop. Alors, je vais quand même jeter un coup d'œil ici, là. J'ai un doute, oui, c'est un cadre vide, ça, hein, on est d'accord. Je vérifie, hein. Ah ouais, c'est bien un cadre vide. Ok, et ben voilà, donc un essaim, il est pas ultra virulent quand même, hein. Enfin, c'est même plus un essaim maintenant, c'est une ruche, c'est pas ultra virulent, mais bon.
J'aime pas trop, elles sont un peu agressives, ça me plaît pas par contre. Donc la reine, je ne sais pas quoi en faire. Donc là il est petit, on s'en fout, mais en saison, l'année prochaine, voilà. Et du coup j'en profite pour répondre à 2-3 questions là qui m'ont été posées. Alors, première question qui m'a été posée par Samuel, merci pour tes vidéos, on apprend beaucoup. Pour faire des essaims, le mieux c'est d'introduire une reine fécondée ou de laisser la nature faire. Autrement, quelle est la différence entre une larve sélectionnée par les ouvrières et une larve sélectionnée par l'homme? Je vais essayer de faire court, parce que la réponse elle est assez complexe, mais pour faire simple, donc pour faire un essaim, le mieux c'est d'introduire une reine fécondée ou de laisser faire la nature. Il n'y a pas forcément de mieux, tout dépend ce que tu as envie de faire en fait. C'est-à-dire que si tu es en pleine saison, par exemple que tu es au mois de mai, que tu as le temps, tu peux laisser faire la nature. C'est-à-dire que tu peux mettre un cadre de couvain ou même laisser faire simplement avec du couvain ouvert, elles vont élever une reine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand tu vas faire ça, ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir le temps qu'elles élèvent une reine, donc c'est 16 jours à partir du moment où elles commencent à l'élever. Ensuite, quand la reine va naître, il va falloir qu'elle fasse son vol de fécondation. Donc si la météo est bonne, en principe elle le fait 2-3 jours après sa naissance. Si la météo est mauvaise, par exemple comme cette année, le vol de fécondation, il peut mettre jusqu'à 15 jours à se faire. Et après, il va falloir qu'elle rentre à la ruche et qu'elle commence à pondre donc quelques jours après ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas rester, enfin ta ruche va rester un mois complet sans couvain. Voilà, donc en attendant, tu vas perdre du couvain et voilà, ta ruche, elle va pas se relancer tout de suite. Quand tu es en pleine saison, si tu n'es pas apiculteur professionnel et que bon, tu n'es pas à 5 kg de miel près, tu peux le faire, ça marche. Après, si tu as envie que ta ruche elle reparte immédiatement, bah dans ce cas-là, autant mettre une reine fécondée. Si par exemple, tu es un peu en fin de saison, fin de saison, par exemple, tu es au mois de juillet, tu es dans une saison où en juillet, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mâles, que tu as envie que ta ruche elle reparte tout de suite parce que par exemple, elle peut être faible, bah dans ce cas-là, laisse pas faire la nature. Mets ta reine fécondée, ça lui permet de repartir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de mieux. C'est-à-dire que soit tu laisses faire la nature, soit c'est toi qui fais ta reine fécondée, enfin l'homme qui fait sa reine fécondée. Les deux reines seront identiques, il n'y en aura pas une qui sera meilleure que l'autre. C'est juste qu'il y en a une avec la reine fécondée où tu gagnes du temps, alors que l'autre, bah, tu laisses faire, mais par contre, tu perds en couvain en attendant. Donc après, voilà, tout dépend ce que tu as envie de faire avec ta reine. Ensuite, question, bonjour, les essaims que tu fais en juillet, tu introduis les reines ou cellules ou tu laisses faire? Juillet, chez moi, c'est un petit peu difficile de laisser faire, justement, pour ce que je viens de dire, parce que ça veut dire laisser un mois, c'est la période où je commence à avoir un petit peu moins de mal. Voilà, donc je vais introduire des reines. Des reines vierges, peut-être une ou deux fécondées si j'en trouve, mais c'est pas évident à trouver en ce moment. Mais voilà, je vais introduire surtout des reines vierges en fait. Comme ça, la fécondation, elle se fait tout de suite, et puis ça évite de laisser un trop gros moment sans couvain. Voilà, c'était essentiellement les deux questions que j'avais eues. Donc, d'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, et puis à demain.